Rien ne résiste au travail de la constance. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. Il faut que nous soyons constants. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 secrets cachés de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Vous pensez tout savoir sur ce grand homme? Détrompez-vous, car nous avons des révélations fascinantes à partager avec vous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Secret 1, les origines royales. Beaucoup ignorent que Félix Houphouët-Boigny descendait d'une lignée royale baoulée. Son arrière-grand-père, Nanan Houphouët, était un chef respecté dans la région de Yamoussoukro, ce qui conférait à sa famille un statut particulier au sein de la communauté baoulée. Cette ascendance noble n'a pas seulement influencé sa position sociale mais a également façonné sa vision du leadership. En grandissant, Houphouët-Boigny a été imprégné des valeurs et des traditions de son héritage royal. Il a appris l'importance de l'unité, de la justice et du bien-être de son peuple, des principes fondamentaux dans la gouvernance traditionnelle baoulée. Ces enseignements ont été des piliers dans sa philosophie politique et ont guidé ses actions tout au long de sa carrière. Sa lignée royale lui a également donné une perspective unique sur l'unité nationale. Houphouët-Boigny a toujours cherché à unifier les différentes ethnies et régions de la Côte d'Ivoire, s'inspirant de l'exemple de ses ancêtres qui régnaient sur des communautés diversifiées. Cette quête d'unité a été un élément central de son leadership, l'aidant à maintenir la stabilité et la paix dans un pays aux multiples identités culturelles. Ainsi, les origines royales de Félix Houphouët-Boigny ont joué un rôle crucial dans la formation de ses idéaux et de sa vision pour la Côte d'Ivoire. Son héritage ancestral l'a non seulement aidé à gagner le respect et l'autorité parmi ses compatriotes, mais a également inspiré sa mission de construire une nation unie et prospère. Secret 2, le médecin agronome. Avant de devenir un homme politique influent, Félix Houphouët-Boigny a suivi une carrière médicale et agronomique, une combinaison rare qui reflétait son engagement profond envers l'amélioration des conditions de vie de son peuple. Houphouët-Boigny a étudié à l'école de médecine de Dakar, une institution prestigieuse où il a acquis des compétences en médecine, mais aussi une connaissance approfondie des sciences agricoles. Après avoir obtenu son diplôme, Houphouët-Boigny a travaillé comme médecin dans les plantations de cacao et de café en Côte d'Ivoire. Ces plantations étaient les principales sources de revenus du pays, mais les conditions de travail y étaient souvent extrêmement dures. En tant que médecin agronome, Houphouët-Boigny a non seulement soigné les maladies des travailleurs, mais il a aussi été témoin des injustices et des difficultés qu'ils subissaient quotidiennement. Cette expérience sur le terrain a eu un impact profond sur lui. Il a vu de près les effets de la malnutrition, des maladies tropicales et des conditions de travail exécrables. Il a également observé l'absence de droits et de protection pour les travailleurs agricoles, qui étaient souvent exploités par les colons européens. Ces observations ont renforcé sa détermination à lutter pour des réformes sociales et économiques. En outre, son travail en tant que médecin agronome lui a permis de comprendre l'importance de l'agriculture pour l'économie ivoirienne et le bien-être de ses habitants. Il a ainsi développé une vision claire de la nécessité de moderniser les pratiques agricoles et d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Cette vision a ensuite été intégrée dans ses politiques économiques lorsqu'il est devenu président, contribuant au « miracle ivoirien » qui a vu le pays connaître une croissance économique rapide et soutenue. La période où Félix Houphouët-Boigny a exercé en tant que médecin agronome a donc été cruciale dans sa formation en tant que leader. Elle a façonné sa compréhension des enjeux sociaux et économiques et a renforcé son engagement envers la justice sociale, des valeurs qui ont guidé sa carrière politique et son leadership en Côte d'Ivoire. Secret 3, le syndicaliste acharné. Dans les années 1940, Félix Houphouët-Boigny a émergé comme un syndicaliste acharné, déterminé à défendre les droits des travailleurs agricoles en Côte d'Ivoire. Confronté aux dures réalités de l'exploitation coloniale, il a fondé le Syndicat agricole africain, SAA, en 1944. Cette organisation visait à améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs, qui étaient parmi les plus marginalisés de la société ivoirienne. Le SA a rapidement gagné en popularité grâce à l'engagement et au charisme de Houphouët-Boigny. Il a organisé de nombreuses grèves et actions syndicales pour protester contre les abus des propriétaires terriens européens et les politiques coloniales injustes.
Ces grèves ont souvent conduit à des confrontations directes avec les autorités coloniales, mais Houphouët-Boigny n'a jamais reculé. Sa capacité à mobiliser les masses et à négocier des améliorations concrètes pour les travailleurs a fait de lui une figure de proue du mouvement syndical en Afrique de l'Ouest. L'une des grèves les plus marquantes a eu lieu en 1946, lorsqu'il a réussi à obtenir une augmentation significative des salaires des travailleurs agricoles. Cette victoire a non seulement amélioré la vie des travailleurs, mais a également renforcé la crédibilité du SA et de son leader. Houphouët-Boigny a prouvé qu'il était possible de défier l'ordre colonial et de remporter des gains significatifs par l'unité et la détermination. En résumé, Félix Houphouët-Boigny en tant que syndicaliste acharné a été un architecte du changement social en Côte d'Ivoire. Ses actions ont non seulement amélioré la vie des travailleurs agricoles, mais ont également jeté les bases de son leadership politique, marquant le début d'une carrière qui allait transformer la nation. Secret 4, le père de l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny est souvent célébré comme le père de l'indépendance ivoirienne, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il n'a pas toujours été un fervent partisan de l'indépendance totale. Au début de sa carrière politique, Houphouët-Boigny a plaidé pour une union franco-africaine, croyant que cette alliance permettrait aux colonies africaines de bénéficier du soutien économique et politique de la France tout en progressant vers une plus grande autonomie. Dans les années 1950, Houphouët-Boigny a été un ardent défenseur du concept de la communauté française, une structure proposée par la France pour maintenir des liens étroits avec ses colonies tout en leur accordant un certain degré d'autonomie. En tant que député à l'Assemblée nationale française, il a travaillé pour établir des relations de coopération mutuellement bénéfiques entre la France et les colonies africaines. Il croyait fermement que cette approche était la meilleure voie pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Face à cette pression politique croissante, Houphouët-Boigny a progressivement changé de cap. Il a commencé à plaider pour une indépendance totale, tout en veillant à maintenir de bonnes relations avec la France. En 1958, lorsque la France a proposé un référendum pour que ses colonies africaines choisissent entre l'indépendance immédiate et la continuité au sein de la communauté française, Houphouët-Boigny a joué un rôle clé dans la préparation de la Côte d'Ivoire à ce choix crucial. En rétrospective, le choix de Houphouët-Boigny de soutenir initialement une union avec la France puis de s'orienter vers l'indépendance totale a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une base économique et infrastructurelle solide, tout en affirmant son identité nationale et sa souveraineté. Ce pragmatisme et cette vision stratégique ont marqué son leadership et ont laissé un héritage durable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Secret 5, la diplomatie secrète. Félix Houphouët-Boigny, connu pour son rôle de père fondateur de la Côte d'Ivoire, a également été un acteur clé et discret de la diplomatie africaine. Bien que ses efforts de médiation ne soient pas toujours largement connus, son influence dans la résolution des conflits régionaux a été cruciale pour promouvoir la paix et la stabilité sur le continent. Houphouët-Boigny possédait un talent inné pour la négociation et la diplomatie. Son approche était caractérisée par une discrétion stratégique et une patience remarquables, lui permettant de naviguer avec succès dans les eaux tumultueuses de la politique africaine. Il croyait fermement que la stabilité de la Côte d'Ivoire dépendait de la stabilité de ses voisins et de l'ensemble de la région ouest africaine. L'un des exemples les plus notables de son rôle de médiateur est sa contribution à la résolution de la guerre civile au Nigeria, connue sous le nom de guerre du Biafra, 1967 à 1970. Houphouët-Boigny a utilisé ses relations personnelles et politiques pour faciliter les négociations entre les belligérants. Sa capacité à maintenir des canaux de communication ouverts avec les parties en conflit a été essentielle pour trouver des solutions pacifiques. Houphouët-Boigny a également été un fervent partisan de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, créée en 1963. Il a travaillé en coulisses pour renforcer la solidarité entre les nations africaines et a soutenu les initiatives visant à prévenir les conflits et à promouvoir le développement économique et social. Son engagement envers l'OUA a montré sa conviction que la coopération régionale était essentielle pour la prospérité et la paix sur le continent. La diplomatie secrète de Houphouët-Boigny n'était pas seulement axée sur la résolution des conflits, mais aussi sur la promotion de la stabilité économique. Il a souvent utilisé ses compétences diplomatiques pour attirer des investissements étrangers et renforcer les partenariats économiques, contribuant ainsi au développement de la Côte d'Ivoire et de la région. En rétrospective, la diplomatie secrète de Félix Houphouët-Boigny a eu un impact profond sur la politique africaine. Sa capacité à naviguer dans les complexités des conflits régionaux, à promouvoir la paix et à établir des relations solides a laissé un héritage durable.
Bien que beaucoup de ces efforts diplomatiques soient restés dans l'ombre, leur influence continue de se faire sentir dans la stabilité et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest et au-delà. Secret 6. La vie personnelle. Malgré son image publique de leader rigide et imposant, Félix Houphouët-Boigny était avant tout un homme de famille. Derrière les portes de la résidence présidentielle, il menait une vie familiale profondément ancrée dans les valeurs de solidarité et d'unité. Houphouët-Boigny était marié à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, une femme d'une grande influence et d'un soutien indéfectible. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants, qui ont tous joué des rôles variés dans la vie publique et privée de la Côte d'Ivoire. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, souvent surnommée la « première dame de l'Afrique », était plus qu'une simple épouse. Elle était une partenaire stratégique dans la carrière politique de son mari. Elle a été activement impliquée dans des œuvres caritatives et des initiatives sociales, œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Sa présence à ses côtés a été un pilier de stabilité et de soutien, permettant à Houphouët-Boigny de se concentrer sur ses responsabilités nationales et internationales. L'attachement de Félix Houphouët-Boigny à sa famille n'était pas seulement personnel, mais aussi politique. Sa famille élargie, qui comprenait ses enfants, ses petits-enfants, et même ses frères et sœurs, jouait souvent un rôle dans ses décisions politiques. Il voyait la Côte d'Ivoire comme une extension de sa famille et cherchait à gouverner le pays avec la même attention et le même soin qu'il accordait à ses proches. Par exemple, Houphouët-Boigny consultait fréquemment ses proches sur des questions importantes, cherchant leur avis et leur soutien. Cette approche familiale influençait ses politiques, en particulier celles liées à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Il croyait que le bien-être de la nation dépendait de la stabilité et de l'harmonie au sein des familles, ce qui se reflétait dans ses efforts pour promouvoir des valeurs familiales fortes à travers ses initiatives gouvernementales. En tant que père, Houphouët-Boigny était connu pour être attentif et impliqué. Malgré son emploi du temps chargé, il trouvait du temps pour ses enfants et petits-enfants, leur inculquant les mêmes valeurs de respect, de travail acharné et de service à la nation qu'il prônait publiquement. Ses enfants ont souvent parlé de lui comme d'un homme aimant et bienveillant, qui savait équilibrer ses responsabilités de chef d'État avec ses obligations familiales. En rétrospective, la vie personnelle de Félix Houphouët-Boigny révèle un homme profondément humain, dont les valeurs familiales ont été au cœur de son leadership. Son attachement à sa famille a non seulement enrichi sa vie privée, mais a également façonné sa vision politique et son style de gouvernance. Cet aspect moins connu de sa vie ajoute une dimension riche et complexe à l'héritage de ce grand leader africain, montrant que derrière chaque décision politique, il y avait un homme guidé par l'amour et le souci de sa famille. Secret 7. Les ambitions pan-africaines. Félix Houphouët-Boigny était non seulement un leader national pour la Côte d'Ivoire, mais aussi un visionnaire panafricain qui croyait fermement en l'unité et en la coopération entre les nations africaines. Son engagement envers le panafricanisme s'est manifesté à plusieurs niveaux tout au long de sa carrière politique. Houphouët-Boigny a joué un rôle crucial dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963, aux côtés d'autres leaders africains visionnaires tels que Kwame Nkrumah du Ghana et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. L'OUA avait pour objectif de promouvoir la solidarité entre les États africains nouvellement indépendants, de coordonner leurs efforts pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique sur le continent. En résumé, Félix Houphouët-Boigny a laissé un héritage durable en tant que champion du panafricanisme et de l'unité africaine. Son engagement passionné envers ses idéaux a marqué une étape importante dans l'histoire du continent, laissant une empreinte indélébile sur les efforts visant à forger une Afrique unie, prospère et pacifique. Secret 8. La ville de Yamoussoukro. La transformation de son village natal, Yamoussoukro, en capitale politique de la Côte d'Ivoire est un des projets les plus ambitieux de Houphouët-Boigny. La basilique Notre-Dame de la Paix, inspirée de la basilique Saint-Pierre de Rome, en est un témoignage monumental. Secret 9. La politique économique. Houphouët-Boigny a été un architecte économique, mettant en place des politiques qui ont fait de la Côte d'Ivoire un modèle de développement en Afrique de l'Ouest. Son approche pragmatique, souvent surnommée le « miracle ivoirien », a attiré des investissements et favorisé la croissance économique. Secret 10. Le patrimoine durable. Enfin, l'héritage de Félix Houphouët-Boigny est encore présent aujourd'hui. Ses politiques et sa vision continuent de façonner la Côte d'Ivoire moderne, et son rôle dans l'histoire africaine est célébré et respecté à travers le continent. Et voilà,
les 10 secrets cachés de Félix Houphouët-Boigny. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur ce leader légendaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu passionnant. À la prochaine!